Ceux qui me voient dans ma forme ou croient m'entendre dans le son de ma voix s'engagent dans l'erreur, nous dit Bouddha. Ceux-là ne me voient pas. En voyant la réalité absolue, on voit les Bouddhas. Leur pouvoir de guider vient de leur corps absolu. N'étant pas un objet de connaissance, la réalité absolue ne peut pas être trouvée par la conscience ordinaire. Et voilà. Le Bouddha souligne ici que la véritable compréhension du Bouddha et de l'éveil ne passe pas par l'attachement à la forme ou au son, mais par une vision directe de la réalité. Dans la première partie, ceux qui me voient dans ma forme ou croient m'entendre dans le son de ma voix s'engagent dans l'erreur. Le Bouddha nous avertit qu'il est totalement erroné de croire que nous pouvons saisir la vérité ultime en nous attachant à sa forme physique ou au son de sa voix. Cela même qui est perçu par nos sens est une manifestation relative et totalement transitoire. Ce n'est pas la vérité absolue. Le Bouddha a souvent enseigné que sa forme corporelle est impermanente et conditionnée. Il est donc erroné de s'attacher à sa forme, que ce soit son apparence ou le son de sa voix. En faisant cela, nous tombons dans l'illusion de la permanence et de l'existence substantielle. Nous pouvons étendre cela aux représentations du Bouddha, qui est de ce point de vue le domaine de l'idolâtrie. La forme, en fait, n'est qu'une apparence conventionnelle. Nous devons dépasser la perception sensorielle. Le Bouddha utilise ici un paradoxe qui va nous inciter à ne pas nous laisser piéger par les sens, qui ne peuvent révéler que des vérités relatives. Lorsqu'il affirme « cela ne me voit pas », il parle des idolâtres. Nous devons apprendre à dépasser les apparences extérieures. Le véritable Bouddha n'est pas le corps physique ou une manifestation extérieure, mais la réalité ultime qu'il incarne et représente. Cela implique que la véritable vision du Bouddha est une réalisation intérieure, une perception directe de la vacuité et de l'interdépendance de tous les phénomènes. Le Bouddha clarifie ensuite, il dit « En voyant la réalité absolue, on voit les Bouddhas ». Cela signifie que la réalisation de la vacuité et de la nature ultime de toute chose est la véritable compréhension de ce qu'est un Bouddha. Ce qu'il appelle ici la réalité absolue, ou tatata, la telléité, est la compréhension directe de la nature vide et interdépendante de tous les phénomènes. Lorsque l'on voit cette vérité, on comprend que tous les Bouddhas ne sont pas des formes physiques, mais des manifestations de la réalité ultime. Les Bouddhas incarnent cette compréhension de la vacuité. Ils ne sont pas séparés des autres êtres du monde, mais leur corps absolu est la réalité elle-même. Ainsi, voir cette réalité, c'est voir ce qu'est en réalité un Bouddha. Un corps absolu fait référence à l'aspect ultime et inconditionnel de l'éveil. C'est la raison de cette assertion, leur pouvoir de guider vient de leur corps absolu. Ce n'est pas un corps physique, c'est une réalisation spirituelle. C'est le corps de vérité ou l'incarnation de la réalité absolue. C'est cet alignement avec la vérité de la vacuité et de l'interdépendance qu'ils vont effectivement manifester à travers compassion et sagesse nécessaires pour conduire tous les êtres vers la libération. Le corps physique, on le voit, n'est pas important du tout. C'est un simple véhicule. La véritable source du pouvoir du Bouddha ne réside donc pas dans son corps physique ou dans ses actions visibles, mais dans la réalisation intérieure de la vacuité qui transcende forme et apparence. N'étant pas un objet de connaissance, la réalité absolue ne peut être trouvée par la conscience ordinaire.
La réalité absolue, ne peut être perçue par la conscience ordinaire. Cette dernière est toujours conditionnée par la dualité. Sujet-objet, moi et l'autre, existence, non-existence. Vous voyez, c'est la dualité. La conscience ordinaire fonctionne dans le cadre du monde relatif, là où les choses semblent séparées et fixes, et cela est totalement illusoire. La réalité absolue est au-delà de cette conscience dualiste. Elle est basée sur des distinctions et des jugements. Elle est au-delà des oppositions conceptuelles. La perspective dualiste est issue de l'esprit ordinaire. Il divise l'expérience en sujet-objet, en moi et les autres, et la réalisation de la non-dualité est, elle, au cœur même de cette vision de la réalité absolue, la réalité telle qu'elle. Un état qui ne peut être atteint que par la sagesse transcendantale, la prajna. La sagesse qui voit au-delà des concepts et des distinctions mentales. Alors, en résumé, le Sutra du Diamant met en lumière l'importance de ne pas se laisser piéger par les apparences, voir le Bouddha, entendre sa voix, comprendre intellectuellement ses enseignements ne vont pas suffire pour réaliser cette vérité. La véritable vision du Bouddha passe par la réalisation directe de la vacuité et de la réalité absolue. Elle est au-delà des formes, des sons et des concepts. Le Bouddha nous met en garde contre l'illusion de chercher cette vérité dans des apparences physiques ou des perceptions sensorielles. La réalité ultime, qui est au-delà de toute connaissance ordinaire, ne peut donc pas être comprise. Elle ne peut l'être qu'en transcendant la conception dualiste, en cultivant la sagesse qui va au-delà des formes et des sons, au-delà des distinctions entre soi et l'autre. En conclusion, ce passage renforce l'idée que la véritable réalisation de l'éveil réside dans la compréhension de la vacuité et de l'interdépendance de tous les phénomènes. Le Bouddha, dans sa forme absolue, ne peut être perçu par la conscience ordinaire. C'est seulement en voyant la réalité absolue, la vacuité, en la voyant vraiment, que l'on peut réellement comprendre ce qu'est au final un Bouddha. Voilà, la prochaine fois, je vais vous apprendre à regarder les phénomènes conditionnés. Et comme a dit Épicure, une vie heureuse est impossible sans sagesse, honnêteté et justice. Celles-ci, à leur tour, sont inséparables d'une vie heureuse. La prochaine fois, nous apprendrons donc à voir les phénomènes conditionnés. À bientôt.